Bonjour, je me retrouve que samedi, on est samedi matin, bientôt midi. Et je vous retrouve là parce que j'étais trop fatiguée pour vous mettre le repas. J'ai fait un poulet façon normande amélioré. C'est un poulet à la crème avec du riz. Mais j'ai rajouté des épinards parce que c'est une recette que j'ai trouvée super. Parce que nous qui ne mangeons pas trop de, comment ça s'appelle, de légumes, enfin surtout les enfants ne mangent pas beaucoup de légumes. Moi oui, mais les enfants ne mangent pas beaucoup de légumes. Donc hier soir, impossible de le faire. J'étais trop fatiguée, j'avais mal au dos. Mon mari et moi, on est partis dormir, il était 20h45. Ah oui, 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 vraiment trop fatiguée. Donc voilà, on a dormi, bien sûr. On s'est réveillé à 4 heures du matin, on était réveillés. C'est la preuve qu'on a dormi trop tôt. Et après, on est resté couché quand même parce que se lever à 4 heures du matin, déjà pour faire quoi? Parce qu'on ne fait pas beaucoup de bruit. Mais je me suis levée après à 6 heures pour faire ma routine. Sinon, ma routine de lecture. Puis après, m'occuper de la maison et tout ça. Et là, je vous retrouve là que maintenant. Et je vais vous montrer quand même mon poulet à la casserole puisque je l'ai visionné, je l'ai visionné. Je l'ai fait en vidéo hier et je vais vous le mettre maintenant. Voilà. Voilà, j'ai émincé mes oignons et mon ail tout finement. J'ai mis à frémir mes blancs de poulet, découpés et mis enroulés dans la maïzena. Comme ça, les poulets sont plus dorés. J'avais mis vraiment le feu trop fort, donc je viens de baisser le feu. Et donc je les laisse dorer un petit peu tranquille, un peu sur chaque face. Je vais remonter un petit peu le feu parce que là... Donc je les entoure de maïzena, comme je vous ai dit, pour qu'ils soient un petit peu plus dorés. Pas trop, parce que sinon ça colle direct à la cocotte. Donc je les ai mis à dorer dans de l'huile d'olive. Je vais faire la même chose avec mes champignons. Je vais les cuire à part, c'est meilleur, ça dégorge bien l'eau. Donc qu'il y a dans les... Et je vais les mettre avec mon oignon que j'ai émincé et mon ail que j'ai émincé aussi, que je vais réémincer un peu parce que ça me semble un peu gros et j'ai pas envie d'avoir des morceaux d'ail qui croquent quoi. Voilà. Voilà. Quand je dis je mets mes champignons à la même façon que le poulet, je veux pas dire que je mets de la maïzena dans les champignons. Hein. J'en mets que dans le poulet. Hein. Mais je les fais cuire à part. Et les champignons, je mets pas d'huile d'olive. Donc c'est pas du tout comme le poulet. Et tout ce que je voulais dire, c'est que je les mets à part. À part, je les cuis à part. Parce que vous voyez, il y a toujours de l'eau. Donc tout ça en les cuisant à part, enfin les faisant revenir à part. Après, je vais les rajouter au poulet. Mais en les faisant cuire à part, ça peut faire disparaître toute cette eau. Voilà. Voilà, quand l'eau a pratiquement disparu, pratiquement parce que on n'attend pas que tout ait disparu, on met l'ail coupé en tout petits morceaux et l'oignon. Voilà. Comme ça, bien. Normalement, je déglace avec un petit peu de vin blanc. Là, j'ai pas de vin blanc. Donc, c'est pas très grave. Je vais rajouter des épinards. Donc, ça va donner quand même plus de goût. Je vais mettre du sel, du poivre et assaisonner. Je vais faire revenir quelques feuilles d'épinards. Hein. Vous voyez que quelques feuilles. Hein. Quelques feuilles.
Et après, vous ajoutez la crème. Je prends de la crème épaisse parce que, comme dit Sandrine dans Popote et Potager, la crème épaisse devient liquide et la crème liquide devient, après cuisson, épaisse. Enfin, elle s'épaissit. Donc, je prends de la crème épaisse qui, à la cuisson, devient liquide. Pour ne rien perdre, je fais le fond de veau. Si j'allume le feu, ça sera beaucoup mieux quand même. Voilà. Dans la même poêle. Donc je fais le fond de veau que je vais mettre après avec tout mon mélange champignons, épinards, crème. Voilà, j'arrête parce que là, faut pas que ça gélifie non plus. Voilà, il est parfait. Il est parfait. Voilà pour le poulet. Voilà, que je vous montre bien. Ouais. Voilà pour le poulet. Je vais le laisser à feu très doux, mijoter un certain temps. Bon, ils disent 30 minutes, mais moi je le laisse jamais 30 minutes. J'aime bien qu'il y ait encore un peu de jus dedans. Donc, bon, une bonne vingtaine de minutes, je regarderai, puis après je mélangerai et je verrai. Voilà. Maintenant, je vais faire le riz. Alors, pour le riz, je le fais à la façon que ma belle-sœur m'a montré. Donc, je fais chauffer de l'huile. Je vais le mettre sur ce feu-là parce que comme ça, vous allez mieux voir. Je fais chauffer de l'huile de tournesol cette fois-ci. Pas de l'huile d'olive, hein, de l'huile de tournesol. Ou de l'huile de colza, enfin, une huile comme ça, vous voyez. Moi, j'ai pris de l'huile de tournesol. J'attends un petit peu. Je mets le riz dedans, comme ça, hein, cru. C'est du riz basmati, c'est ça. C'est du riz basmati. Ensuite, je mélange un petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Je mets du sel. Voilà, un petit peu de sel. Et je mets de l'eau. Je mets de l'eau, j'éteins le feu, parce que je vais le mettre après sur le petit feu là-bas. Parce qu'il faut vraiment qu'il cuise. Vraiment, je vais mettre tout le reste. Qu'il cuise à feu doux. Donc, voilà, à feu doux. Voilà, alors juste ça, de l'huile de tournesol, chauffer un peu, mettre les grains de riz, mélanger et rajouter de l'eau jusqu'à ras-bord. Puis après, ensuite, je recouvre d'un aluminium. Donc là, j'ai besoin de mes deux mains, donc je vais prendre mes deux mains. Je vais recouvrir d'aluminium. Voilà, donc avec l'aluminium. Un couvercle ne suffirait pas, vu qu'il faut que ça soit vraiment, vraiment, vraiment hermétique. Vous voyez, j'appuie bien sur les bords, pour que ça soit vraiment hermétique. Enfin, j'allume le petit gaz là-bas. Vous voyez. Donc, s'il veut bien s'allumer, merci. Et je le mets le plus bas possible. Vraiment, vraiment tout bas. Et je laisse le riz jusqu'à que je commence à sentir l'odeur du riz cuit. Alors, il faut vraiment bien que ça soit hermétique. Et c'était la fin de mon aluminium. Donc, c'est embêtant. Alors, j'appuie bien sans faire de trou. Donc, ça va gonfler un petit peu. Mais comme le feu est vraiment le plus bas, vraiment à bas. Donc, ça ne va pas brûler. Et vous regardez à peu près dans 9-10 minutes. Vous regardez. Si la cuisson n'est pas encore assez, vous rajoutez un petit peu d'eau. Un petit peu. Hein.
et vous remettez l'aluminium correctement, vous le laissez encore 4-5 minutes et normalement c'est bon. Voilà, donc pour mon poulet, il est en train de mijoter. Voilà. Et je vais laisser tout ça cuire. Puis après, ben, je vous montrerai quand ça sera terminé. Et voilà le résultat. Le riz bien cuit, ce qu'il faut, et le poulet, un délice.